What the dog doing? What the dog doing? Hello! Comme vous avez pu le voir dans la première partie, c'était la partie vlog et j'ai filmé la Japan Expo. Et maintenant, je vais vous faire mon petit haul et ensuite, je vous donnerai mon avis sur cette Japan Expo. C'est parti! Premier stand dans lequel je me suis rendue, c'est Noévé Graphics pour cette petite pépite. Regardez-moi ça. Ce coffret, il est incroyable. Donc, c'est l'intégrale de Veil en coffret collector. Vous avez vu, il y a le coffret collector limité à 3000 exemplaires qui est sorti. Mais moi, j'ai pas pris celui-ci. J'ai pris le rose qui était dispo à la Japan Expo. Dedans, on a pas mal de choses. Donc, on nous a distribué également un petit flyer où on peut voir tout ce qu'on a dans le coffret. Je vais vous mettre un TikTok que j'ai fait sur le coffret parce que comme ça, ce sera plus simple pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Je tenais quand même à vous montrer le petit recueil d'illustrations qui est super joli. Alors, il se présente comme ça. Et à l'intérieur, vous avez plein d'illustrations. Voilà. Derrière aussi, je vous ai pas montré, mais l'autrice était présente à la Japan Expo et on pouvait avoir une dédicace, sauf qu'il fallait venir assez tôt, enfin en tout cas pour le premier jour. Moi, j'y suis allée jeudi et il n'y avait plus de place, malheureusement. Mais c'est pas grave. On a également eu les cartes. Je crois que c'est exclusif à la Japan, je suis pas sûre. On a les 5 petites cartes. Et on a également eu un ex-libris format A4. On devait choisir entre 2 ex-libris. Moi, j'ai choisi celui-ci. Et voilà, c'est vraiment mon achat préféré, je pense, de la Japan. Veil, c'est un manga qui est incroyable. J'ai lu le premier tome et j'ai un petit peu lu le tome 2. C'est quand même assez particulier. Ça n'a rien à voir avec les tomes, les mangas de base qu'on peut lire. Je vais vous montrer les 2 tomes, les 2 premiers tomes, comment ils sont super beaux parce qu'en fait, ils s'assemblent. Si ça, c'est pas magnifique. Je vais aussi vous montrer, je pense, ma jaquette préférée. En fait, j'hésite entre 2 jaquettes. J'aime toutes les jaquettes, mais celle-ci, celle du tome 5, elle est super belle. Et celle du tome 7, j'aime beaucoup trop. Regardez-moi cette beauté. On est sur des mangas en couleur. Je vous conseille vraiment de découvrir Veil parce que c'est super bien. Même si j'ai lu que le premier tome,
J'ai beaucoup trop aimé. Chez Pika, j'ai pris le tome 2 de Fall in Love False Angels de Koko Uzuki. Donc j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé et j'attends de voir comment la suite de l'histoire va évoluer. Et d'ailleurs, on a également eu en cadeau 2 petits textes libris qui sont super jolis. Et si on prenait 2 tomes, on pouvait avoir les badges, mais je vais vous dire la vérité, moi je suis pas forcément venue pour les goodies, j'ai pas acheté parce qu'il y avait tel goodies. Par contre ça j'ai acheté parce qu'il y avait ce goodies là. Mais sinon pour le reste de mes achats, j'ai pas acheté parce qu'il y avait tel goodies. Prochain tome que j'ai pris, c'est le tome 5 de Not Just a Pretty Face. Faut savoir que c'est une romance sur laquelle je n'accrochais pas au début, mais au fur et à mesure des tomes et au fur et à mesure que la relation entre les deux évolue, bah j'ai beaucoup plus accroché et surtout que le comportement de je sais plus comment elle s'appelle. Il évolue beaucoup. En fait, je trouvais son côté fan un peu trop. C'était peut-être un peu trop gênant parfois pour moi. Mais vu l'évolution que ça prend, je me suis dit, bah, en fait, c'est bien, quoi. Mais j'ai bien fait de continuer à lire, du coup. Mais voilà, j'ai acheté le tome 5 de Not Just a Pretty Face. Prochain tome, c'est Journal de célibataire de Mari Okazaki d'après l'essai de Mami Amamiya. Donc, il faut savoir que c'est un one-shot que j'ai terminé. À l'intérieur, vous avez 3 histoires des 3 femmes que vous voyez sur la jaquette. C'est 3 femmes qui ont la trentaine, qui ne sont pas mariées et qui n'ont pas d'enfants. Et on va dire pour la société, c'est un peu pas normal que tu aies la trentaine et que tu sois pas mariée ou que tu pas de mari ou d'homme en fait et que tu pas d'enfant. Voilà. Donc en fait, on va suivre leurs 3 histoires et faut savoir que les 3 histoires sont un peu liées. Donc voilà. En tout cas, je vous recommande. Franchement, j'ai trop aimé ce tome et les dessins. J'ai surkiffé les dessins. Genre vraiment, je sais pas comment je pourrais vous montrer. Donc ça c'est au début, donc voilà, mais les dessins ils sont super beaux. C'est tout pour Journal de célibataire. Prochain manga, c'est le tome 3 de Rose Bertin, un manga pépite, un manga incroyable, les dessins incroyables, c'est trop bien. Voilà, j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais c'est trop bien. T'as toujours envie d'avoir la suite à la fin de chaque tome. Et je l'ai pas encore lu celui-ci, mais je vais le lire bientôt, parce que vraiment, c'est trop bien. C'est un manga historique autour de Rose Bertin. Rose Bertin, c'est une couturière qui a réellement existé. Et faut savoir qu'elle va partir de son petit village pour aller à Paris pour devenir la meilleure couturière de Paris. Et elle va devenir la couturière de Marie-Antoinette. La vraie histoire, en gros, c'est que Rose Bertin, c'était la couturière de Marie-Antoinette. Voilà. Et on va la suivre dans cette aventure, tout simplement. C'est hyper bien. Les dessins, incroyables, franchement. En fait, il faut pas que je monte de spoil, donc je vais vous montrer le tome 1, c'est mieux. Il est juste là. Hop. Déjà, regardez-moi ce tome 1. Il est pas incroyable. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si c'est assez représentatif, mais voilà. Je vais vous montrer en mieux quand même. Voilà, mais juste, vous voyez la couverture, c'est pépite. Voilà, Rose Bertin, c'est trop bien. Prochain manga, c'est le tome 6 de C'est de l'amour, crois-moi. Faut savoir que c'est un shoujo que j'aime énormément. Vraiment, j'ai lu les 4 premiers tomes d'un coup. Et le tome 5, j'ai repoussé la lecture parce que j'étais en mode, bah, j'allais attendre beaucoup trop longtemps pour le tome 6. Bref, mais je l'ai lu depuis le tome 5 et c'est toujours un coup de cœur. J'aime beaucoup trop ce shoujo. Donc là, ça va se passer entre une fille qui est très intelligente et un voyou. Voilà. Et en gros, leur relation, elle va se développer et c'est une relation qui se développe quand même assez vite. Ils se rendent compte assez rapidement qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Si vous aimez ce genre de romance, allez-y foncez, c'est trop bien. Prochain manga, c'est le tome 2 de Basara, un shoujo que j'ai surkiffé. Franchement, le tome 1, j'ai surkiffé. Le tome 2, je l'ai pas encore lu, j'attends d'avoir vraiment un moment pour le lire, pour me concentrer et le lire. Donc voilà. Le tome 2 de Basara. Chez les petits créateurs, j'ai uniquement acheté ce petit porte-clés de Saikikso qui est trop mignon. Incroyable. Je vais vous montrer sa carte de visite à la créatrice. Hop, et le petit QR code. Mais je suis beaucoup trop contente de l'avoir. Il est beaucoup trop mignon. Genre vraiment,
Je vais maintenant vous montrer les petits goodies que j'ai vus. Donc pour Tatara, bah non, Basara, j'ai eu cette petite carte. Et l'arrière, il est comme ça. Ensuite, j'ai eu un petit marque-page. Ça, c'est les éditions Naban. Naban aussi, j'ai eu un petit stickers, journal de célibataire. J'ai eu un accroche-porte Rose Bertin. J'ai eu un ex-libris incroyable de Rose Bertin. Et pour finir, les extraits gratuits que j'ai un peu chopés un peu partout. J'ai pris Métaphore, Magical Girl dans le de Lyon que j'attends avec impatience. Vraiment, le petit extrait, il m'a convaincu. Ima Athènes et Love Poison. Voilà. C'est tout pour les petits goodies. Je regarde autour de moi parce que ça se trouve, j'ai oublié. Et j'ai oublié un petit truc. La petite carte de Rose. Voilà. Et j'ai oublié autre chose aussi. Sur le stand Tamagotchi, j'ai eu ce petit stickers, mais en fait, vu que j'ai le Tamagotchi Paradise Terre, le rose, bah en fait, le code ne marche pas. Parce que celui-ci, enfin ce code en tout cas, c'est pour les nouveaux Tamagotchi. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un petit stickers. J'espère que le petit haul vous a plu. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Moi, j'y suis allée avec mon copain, on y allait en voiture. Le parking, quand vous arrivez, il est à 20 € la journée. Et du parking jusqu'à la Japan, vous devez prendre une navette. La navette, elle vous amène à l'entrée. Et ensuite, vous avez juste à rentrer dans la convention. Et voilà, c'est hyper fluide. Franchement, ça va super vite. Vous rentrez super facilement. En tout cas, pour notre part, on est rentré hyper facilement. On y est allé le jeudi. Voilà, le premier jour de la Japan. C'était la première Japan pour mon copain et moi, j'y étais allée en 2022. Du coup, ça fait un petit moment que je n'y étais pas allée. Mais on a grave apprécié le moment. C'était super bien. On a pu voir l'avant-première de Kagurabashi. Kagurabashi, ils nous ont donné un petit... comment ça s'appelle? Une petite carte postale, voilà. Avec ça, donc fallait mettre son téléphone à l'intérieur vu que c'était une avant-première mondiale et que forcément il faisait attention à ce que ce soit pas diffusé. Et juste avant, on avait vu une conférence d'un designer de Persona, c'était super intéressant et en plus il nous a fait un dessin en direct. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir un designer dessiner en direct. Je sais pas, le processus de dessin et tout, c'était super bien, c'était super intéressant. Et voilà, sinon on a kiffé notre Japan, c'était super bien. J'aurais peut-être voulu passer plus de temps dans le... Vous savez, dans l'endroit petit créateur et tout. Mais c'est vrai qu'en une journée, en sachant que la Japan, elle est immense, on n'a pas forcément le temps de tout faire. Et vu que j'étais en mode, j'ai envie de m'acheter des mangas, je priorise mes achats mangas et tout, on n'a pas forcément eu le temps d'aller faire tout le stand, tous les stands de petits créateurs et tout. Mais sinon, c'était super bien. Et niveau activité, on n'a pas fait d'activité, mais je pense que pour faire les activités, il faut une journée entière. Tellement il y a de queues à chaque activité. En fait, peu importe l'activité. Enfin, vous savez, les activités des maisons d'édition et tout, il y a du monde à chaque fois. Donc, ouais. Je pense qu'il faut peut-être une journée pour les activités et une journée pour vos achats. Voilà, en tout cas, nous, on a kiffé. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire si votre Japan s'est bien passé en commentaire. Et voilà, c'est tout. Je conclue la vidéo sur ça. Et je vous fais des bisous.